Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast aujourd'hui. Iqra, lis, c'est le tout premier mot révélé dans le Coran. Bas prier, bas dîner, mais lis. Pourtant aujourd'hui, combien de gens prennent un livre dans leurs mains? Pourquoi puis-elle ce qui était la base de notre civilisation? Donc, dans ce podcast, on va parler de la lecture, de ses bienfaits et des grands savants et surtout de notre avenir. Le Coran commence par la lecture. La lecture dans l'islam n'est pas une option, c'est une obligation. Sourate Al-Alaq, versets 1 et 5, Allah dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, un alphabète, a réussi un message qui a ouvert des siècles de science, de philosophie, innovation. Tout a commencé par un appel à lire. Je vous dis, tout a commencé par un appel à lire. Des savants bâtis par le livre comme Ibn Sina lisait jour et nuit, Al-Ghazali écrit de livres de sagesse qui est éclairé encore aujourd'hui, et Ibn Sina a fondé ce qu'on appelle la sociologie. Et tout cela grâce à ce qu'on appelle un amour profond pour les livres. Lire n'était pas un luxe pour eux, c'était leur oxygène, leur richesse. Ce n'était pas, non, leur richesse, euh, ce n'était pas le bienfait, mais c'était la connaissance. Le gène, eux, les cris de la lecture aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, les jeunes lisent de moins en moins. TikTok, Netflix, Instagram, tout est rapide, visuel, ce qu'on appelle instantané. Lire, lire, c'est trop long, c'est trop compliqué, eux. Mais à force d'escoler, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. Imaginez, on consomme de l'image, on consomme l'image, mais on perd de l'essence. Lire, c'est libérer. Lire, je vous dis, chers mes amis, c'est libérer. Lire, c'est répandre le contrôle de ta pensée. Quand tu lis, tu analyses, tu compares, tu critiques. Ibn Taymiyyah dit: c'est celui qui ne lisait pas devient une prison de son époque. Lire, c'est sortir de la manipulation, c'est devenir un acteur de ta vie. Maintenant, une fois nous avons bien compris, lire, c'est de se libérer et c'est sortir de la manipulation, c'est devenir un acteur de ta vie. Passons maintenant des exemples modernes à suivre. Tu veux, tu veux t'inspirer, prends des exemples sur les Malcolm X. En brisant, il a lu des centaines de livres. Résultat, il devient un leader mondial. Et même aujourd'hui, des écrivains comme Yassima Kadar, Bolo, euh, touchant le monde entier ce qu'on appelle avec la puissance de leurs mots. Donc, ils ont bien compris que c'est leurs mots et leur lecture qui a touché le monde entier avec sa mot. Maintenant, comment commencer à lire? Simplement, tout simplement, commencer à petit, 5 minutes par jour. Un verset, une biographie, une page de roman, tu vas voir, ton esprit va passer, élargir, lire avec un stylo à la main, noter des réflexions, fais de la lecture un moment de méditation, un moment important pour vous. Et tu ne lis plus jamais, ce qu'on appelle, tu ne lirais plus jamais de la même manière. Maintenant, on va arriver à notre conclusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur entre vous est celui qui apprend à le Coran et l'enseigner. Mais pour enseigner, il faut d'abord lire. Je vous dis, pour enseigner, il faut d'abord lire. La lecture, c'est une lumière. Le Coran a commencé par lire. Alors lire, car chaque page peut changer ta vie et pourtant sauver ton âme.